Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les signes du cancer pour ce mois de septembre 2020. Alors, petite nouveauté, en fait j'ai raccourci un petit peu, ouais, façon de parler bien sûr, la ligne du professionnel avec un tirage en 3 cartes. J'ai estimé que voilà, en 3 cartes on avait une vue d'ensemble pour le mois et ça nous suffirait amplement. Allez, on est parti pour le cancer avec les énergies générales. Avec le... Excusez-moi, on va faire une petite mise au point. Voilà. Avec le jugement. Alors, on vous dit que vous allez être en pleine prise de décision qui va vous mener au succès. Vous êtes actuellement en pleine période de changement pour écrire un nouveau chapitre de votre histoire, un nouveau chapitre de votre vie. Donc, prenez bien toutes ces décisions en conscience afin que celles-ci vous soient profitables, bien entendu. Avec le 7 de denier, on vous dit que vous atteignez presque tous vos objectifs que vous vous étiez fixés. Bon, il y a eu quelques retards, vous avez dû redoubler d'efforts parce qu'on a vu que votre début d'année n'était pas tellement au top. Mais grâce à votre détermination, à votre rage de vivre, votre rage de faire, bref, votre persévérance, vous avez retrouvé un équilibre et vous vous dirigez vers quelque chose de meilleur en fait que ce que vous aviez peut-être imaginé avec le début de cette année. Avec le 4 de bâton, on vous dit que maintenant vous êtes en sécurité, vous vous sentez serein, vous croyez en vous, en vos capacités et franchement, vous retrouvez une certaine harmonie, joie, bonheur, blabla, la totale, en plénitude complète. Et franchement, tout votre entourage et même ceux qui ne vous connaissent pas vous trouvent vraiment épanoui dans votre vie. 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, alors on vous dit que voilà, vous avez eu certaines décisions qui ont été ralenties. Ça vous a créé pas mal de contraintes qui vous a donné de la frustration, de l'anxiété. Vous aviez peur de l'échec, mais ça c'est du passé. Donc laissez bien ce passé derrière vous, puisque avec la dernière carte, on a encore du soleil dans votre vie ce mois-ci. Oh, vous allez nous faire comment on dit, l'automne indien, c'est ça ? Allez, avec le 4 de denier, vous allez avoir même une sécurité financière et matérielle que vous n'aviez pas espéré jusqu'à présent. Donc, vous voyez, même le financier s'y met. Donc, c'est tout à votre honneur et tout aussi bien pour vous. Alors maintenant, vous êtes dans la satisfaction sur tous les plans, que ce soit la richesse dans le porte-monnaie, la richesse du cœur. Voilà. Donc, vous avez vraiment retrouver une nouvelle dynamique et vraiment des énergies très très positives grâce à votre persévérance. Nous allons voir maintenant le professionnel pour ce mois de septembre. Avec le 8 de coupe, on vous dit que vous êtes dans un emploi stable, vous avez la sécurité et vous avez osé quitter ce qui ne vous convenait plus. J'y arrive tout doucement. Vous avez, alors avec les amoureux, vous avez su faire les bons choix, user de prudence dans certaines décisions et faire de vos rêves, de vos souhaits, votre priorité. Vous avez tout pris en compte, le pour, le contre, pour vraiment prendre vos décisions en conscience. Et avec la roue de la fortune, pour faire les choix qui s'imposaient, pour faire les changements. Vous êtes resté concentré sur vos objectifs et vous avez changé votre façon de penser pour y arriver. Donc, vous voyez, même le professionnel se met de votre côté ce mois-ci. Donc, yahoo! On peut sortir les feux d'artifice. Ensuite, nous allons faire le sentimental. Alors, avec le sentimental, on vous dit que vous êtes avec vous avez le chien, bien sûr, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire la carte parce que je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous avez le chien, donc on vous dit que vous êtes avec le ou la partenaire idéal pour vous. Attention, pour vous.
Quelqu'un pourrait peut-être trouver votre partenaire, qu'elle soit homme ou femme, complètement à côté de la plaque. Mais cette personne est idéale pour vous. Elle est loyale, elle est fidèle et elle vous protège. Elle fait tout pour vous protéger des dangers qui pourraient rôder autour de vous, telle une mère louve devant ses petits. Et elle essaye d'éloigner toute négativité en vous apportant son soutien, son amour indéfectible. Avec l'Ancre, on vous dit que vous êtes dans la stabilité amoureuse, vous avez atteint de ce côté-là aussi tous vos objectifs. Et il y a une phrase du livre sur le Normand que j'aime beaucoup, que d'ailleurs j'ai reprise. Ça sera: vous avez la consolidation des liens qui étaient déjà bien ancrés. Mais oui, bon, avec l'encre, c'est un petit jeu de mots, mais votre amour est tellement réel, tellement flagrant que, en fait, vous aimez plus votre partenaire et vous, ça serait du jamais vu, du mystique, bref, vous êtes vraiment dans cette énergie d'amour aussi bien de vous-même que de l'autre. Donc c'est très joli comme couple à voir, hein. Vous faites peut-être des envieux même. Avec la montagne, on vous dit attention, la progression de vos projets va continuer, mais elle est un petit peu ralentie par rapport à ce que vous vouliez en fait. Mais il y a encore quelques efforts à faire parce que vous n'aviez pas vu peut-être certains petits obstacles devant votre route, ou certains se sont mis devant votre route sans que vous ayez eu envie de les avoir. Mais c'est rien, c'est juste un petit retard. Avec le bouquet, on vous dit que vous êtes dans la joie, le bonheur. Ça va vous apporter aussi, comment dire, des preuves d'amour de votre autre. Votre autre, il ou elle est dans le, comment dire, dans la tendresse, le romantisme, l'amour inconditionnel. Bref, cette personne vous prouve par tous les moyens qu'elle est à votre côté, qu'elle vous soutient. Donc, franchement, on fonce. Bon, la dernière carte, les souris, on vous dit que vous êtes un petit peu stressé par rapport à une situation qui, comment dire, qui vous pèse. Vous avez peur que votre autre s'éloigne de vous, que vous ne soyez pas sa priorité. Alors, je vais vous donner un petit conseil perso. Faites de cette personne votre priorité et je suis sûre qu'elle fera de vous la sienne. Et oui, sinon, après on tombe dans la dépendance affective et c'est très moche à voir. Je ne vous le conseille pas. C'est quelque chose de très lourd à porter quand même, hein, ça. Allez, on continue avec... Alors maintenant, j'ai changé l'intitulé de cette petite section. Je ne demande plus quelles sont vos qualités à mettre en avant, mais vos points forts. Parce que qualité, défaut, maintenant, ça sera point fort, point faible. Allez, on y va. Alors, quels vont être vos points forts pour ce mois de septembre? Avec, par le livre, vous avez des principes, des valeurs, et vous savez vous soumettre aux règles. Vous savez être dans la patience pour pouvoir réaliser vos objectifs. Alors, maintenant la patience est encore un petit peu de rigueur parce qu'on l'a vu, vous continuez votre progression et je pense que si vous continuez sur ce chemin-là vers la fin d'année, je pourrais certainement avoir vraiment un tirage au top dans tous les horoscopes. Vous êtes à l'heure du changement. Et vous le vivez très très bien, vous l'acceptez, vous le vivez à 1000% ce changement parce que vous savez qu'il va vous apporter des choses plutôt positives et des choses meilleures dans votre vie. Avec sur l'eau, vous allez dans le sens du courant en fait. On vous dit que votre deuxième point fort de votre mois de septembre sera votre sens de l'adaptation. De savoir que vous êtes à la bonne place. Vous croyez en vous et vous vous laissez aller sur le flux de la vie car vous savez que vos guides vous dirigent
sur le bon chemin. Très joli votre tirage, hein. Bon, on n'a pas fini, mais vous allez voir, la suite va être du même acabit. Allez, avec vos points faibles, alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de septembre? Avec les Sagittaires, on vous dit que, attention pour votre point faible, vous avez une attitude un petit peu désinvolte, un petit peu insouciante, du moins en extérieur, hein. Peut-être pas à l'intérieur, moi je vous rassure. Alors, il va falloir changer cette attitude pour que les gens puissent vous prendre réellement au sérieux et puissent prendre réellement ce que vous souhaitez au sérieux. Donc pour ça, il va falloir vous dépasser un petit peu, élargir un petit peu vos horizons, vous ouvrir à de nouvelles choses, peut-être aussi de nouvelles rencontres, laisser un petit peu éclater votre bulle. Allez, on ne va pas dire éclater parce que ça vous ferait peut-être un petit peu trop peur, mais laissez-la se fendiller un petit peu pour que de nouvelles choses viennent se mettre à l'intérieur. Avec l'Ouroboros, j'y suis arrivé à le dire du premier coup, votre deuxième point faible, ça va être d'aborder ce nouveau cycle de vie avec l'utilisation de nouvelles connaissances. Parce que vous avez peur de la nouveauté, ça vous fait un petit peu peur, cette peur de l'inconnu. Vous devez faire un petit peu d'ajustements, des ajustements personnels, créatifs pour créer la vie que vous souhaitez, mais vous allez y arriver. On a vu que tout le reste de votre tirage était beau, donc faites ces petits ajustements pour vous créer la vie que vous souhaitez, vous, et bien sûr englober votre famille. Maintenant, nous allons voir le message de vos anges gardiens et de vos guides pour ce mois de septembre. Avec Merlina, on vous dit que vous devez demander conseil pour avoir une vision plus claire à vos amis, à vos proches, sur une situation vis-à-vis d'une personne qui vous met dans la confusion et ça vous épuise moralement. Vous avez franchement du mal, donc demandez conseil aussi bien à des personnes physiques qu'à des personnes, on va dire, je ne veux pas dire non physiques, je veux dire peut-être invisibles. On va dire ça comme ça parce qu'elles sont quand même là. Donc invisibles pour votre œil d'humain, mais votre âme sait que ces personnes sont là. Donc demandez leurs conseils qui vous mettent des signes, qui vous apportent les réponses dont vous avez besoin. Avec Serena, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de recevoir l'abondance dans votre vie et il est temps de vous libérer de vos inquiétudes et de vos peurs. Alors, libérez-vous-en, accueillez l'abondance, que ce soit en amour, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit dans tous les domaines. Accueillez et sachez recevoir, parce que c'est bien beau de donner, hein, mais il faut aussi savoir recevoir toutes ces choses que la vie va vous mettre sur votre route, qui va vraiment vous apporter de la joie et du bonheur. Voilà, j'ai embarqué une carte. Donc vous avez vu, très beau message des tarots pour vous, chers cancers, pour ce mois de septembre. J'espère que le reste du taroscope sera comme ça pour tous les signes. Moi j'adore apprendre, j'adore annoncer des bonnes nouvelles. Allez, moi c'est tout pour vous, chers amis cancers. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.